Alors, à propos de Hanouka, il y a un texte qu'on dit tous les soirs, enfin, tous les matins, midi et soir dans la prière dans la Hamida, et qui est, que voici. Hein, c'est vers la fin de la Hamida, à l'intérieur de la bracha de Hoda'a, c'est-à-dire quand on remercie. Modim anachnu lach, nous te remercions. Alors, on écrit Bime Matatia ben Yochanan Kohen Gadol, ça c'est l'histoire, en fait, au temps de Matatia ben Yochanan Kohen Gadol, lorsque l'Empire grec a essayé de nous faire abandonner notre religion. Et alors, il y a deux acteurs. Une fois qu'on a fait une introduction historique et contextuelle, Ve'ata, alors on parle à Dieu, puisque dans la Mida, on est debout face à Dieu. Alors on dit à Dieu, toi, par ta grande bonté, c'est toi qui les a aidés. Alors ils étaient bien malheureux, les Juifs, au temps du Second Temple, envahis par l'empire, disons, grec, syro-grec. Et donc, tu les as aidés à gagner la guerre. C'est toi qui les a aidés à gagner un petit nombre, à vaincre un grand nombre, etc. Et ensuite, après avoir dit ce que Dieu a fait et Dieu a aidé à gagner la guerre, il y a écrit aussi ce qu'ont fait tes enfants. Alors, on parle de tes enfants comme si c'est bon, les Juifs de l'époque. Donc, après que toi, tu aies fait tout ce que tu as fait pour les aider à gagner la guerre contre les Grecs, après, ils sont venus, tes enfants, l'idvir betecha au temple, ou finou et hechalecha, ils ont débarrassé, ils ont nettoyé le temple, tiharu et migdashecha, ils l'ont purifié, hidliku nerot vechatzot kochecha, ils ont allumé des bougies, des lumières, vekavru shemonei yemei Hanouka, elu, behalel ou behodaa. Et ils ont aussi institué le fait que pendant 8 jours de Hanouka, nous devons faire le Hallel et te remercier. Et on continue, une phrase de conclusion, c'est Ve'asita maem ici beniflaot, tu leur as fait à l'époque des miracles et des choses extraordinaires, et pour cela nous te remercions. Alors, j'ai mis ici 4 points. J'ai bien partagé les choses qu'ont fait tes enfants. C'est-à-dire que si Dieu a fait certaines choses, dans la première partie, là, dans toute cette partie, c'est ce que Dieu a fait. Et ensuite, tes enfants ont pu réussir à venir entrer dans le Beth Amikdash. Ils ont enlevé les idoles, ils ont purifié, ils ont allumé des lumières et ils ont institué ces 8 jours. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont institué ces 8 jours? Pour te remercier. Behalel ou Behoda'a. Faire la louange de Dieu et remercier Dieu. Hoda'a, c'est le sujet, en fait, de la bracha générale qui est dite dans cette Amida, puisqu'on a commencé par dire Modim anachnu lach, nous te remercions, et que cette bracha va finir par Baruch ata Hashem hatov shimcha ulchanae lehodot, ton nom est bon, et il est bon de te remercier. Il est agréable de te remercier. Ça se fait de te remercier. Donc, on appelle cette bracha de Modim en général. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude tous les jours. On remercie Dieu pour plein de choses. Et à l'intérieur de la bracha du remerciement, où nous reconnaissons que nous devons remercier Dieu, on fait rentrer cette histoire de Hanouka. Mais une des choses qui ont été faites, c'est effectivement d'allumer des bougies, mais pas seulement d'allumer des bougies, ils ont aussi purifié et ils ont enlevé tout ce qui était étranger la statue de Zeus, etc., tout ce qu'il y avait d'étranger dans le temple de Jérusalem. Donc, ils ont fait sortir tout ce qui n'était pas adéquat, ils ont purifié, ils ont allumé des bougies et ils ont institué Vekaro Shemona Yemei Hanouka Elu. Et on voit bien que dans cette liste, le fait d'avoir institué ces 8 jours de Hanouka est l'une des choses qu'ils ont fait en même temps qu'ils ont allumé les lumières. Ce n'est pas que parce qu'on fait 8 jours parce qu'ils ont allumé les lumières. Vous voyez, c'est pas. Non, non, c'est une des choses qu'ils ont fait. Et le fait d'avoir fait ces 8 jours, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ce n'est pas les zikaron, ce n'est pas pour se souvenir,
c'est pour te louer et te remercier. Bon. L'idée que je voudrais proposer est la suivante. On sait très bien que la période des Hashmonaï était, donc nous on fête la victoire des Hashmonéens sur les Grecs et l'indépendance, la mini-indépendance retrouvée un certain temps à Jérusalem et le fait d'avoir annulé les lois anti-juives qu'il y avait à l'époque, on sait que cette famille des Hashmonaï va continuer à régner et que ça ne va pas être très glorieux jusqu'à la fin pendant à peu près 200 ans, jusqu'à la destruction du deuxième temple, les Hashmonéens vont régner. Mais ils vont être beaucoup plus proches des Grecs et même après des Romains que de la tradition juive. Et même les prêtres qui vont être de Hashmonaï ne vont pas avoir une histoire glorieuse, en tous les cas vue par la tradition juive, n'est-ce pas? Donc, si ces gens-là, qui peut-être à un moment donné ont obtenu une certaine victoire contre les Grecs, ont essayé de rétablir une certaine autonomie, au moins religieuse ou politique et militaire pour un certain temps, eh ben, même si nous avons perdu cette indépendance, même si nous avons vu que ces gens-là ont été dévoyés et qu'ils ont entraîné des exactions bien pires par la suite et que l'histoire des Hashmonéens n'a pas été du tout dans l'ordre de la tradition juive, à cause de ou grâce à ce petit moment de rétablissement de l'indépendance et de la purification du temple et de la restitution et de l'allumage des bougies, cela suffit pour remercier Dieu d'abord et faire que dans toutes les autres générations, on se rappellera de ce moment de grâce et nous remercions Dieu pour cela. Par exemple, même après la destruction du temple, on continue à faire Hanouka, malgré la destruction du deuxième temple. Et je vous dis, même très peu de temps après l'époque de Mattathia et de Yochanan, etc., il y a eu des Hashmonaïm qui n'étaient pas du tout cachers. Hein. Et pourtant, ça n'a pas annulé, si vous voulez, le fait d'instituer le remerciement et la louange de Dieu. Donc ce que je voulais dire, c'est que instituer un remerciement, même pour quelque chose qui était furtif, même pour quelque chose qui a été partiel, même pour quelque chose qui n'a pas duré et qui a été ensuite dévoyé, il faut quand même reconnaître ce petit moment d'indépendance et ce petit moment de clarté au milieu de l'obscurité de l'histoire d'Israël. Et je pense que c'est une leçon de vie, de savoir, même si ça ne va pas, savoir reconnaître au moins la partie du verre pleine et remercier pour cela. Et en fait, allumer des bougies, c'était aussi important que d'instituer une fête de remerciement à Dieu pour le petit lueur d'espoir qu'il y a eu dans l'histoire juive à ce moment-là. Hein. Et pendant les 2000 années où nous étions en dehors d'Israël, évidemment, on continué à allumer la Hanoukia jusqu'à aujourd'hui. Il me semble totalement bizarre le fait que la religion juive ou la religion juive, disons, dans une grande partie de sa orthodoxie, n'a pas du tout reconnu, par exemple, le fait qu'on ait eu notre indépendance en 1948 ou qu'on ait eu la libération de Jérusalem en 67 ou toute autre chose de ce genre, alors que on a obtenu beaucoup plus que ce que les Asmonéens ont obtenu au moment de Hanouka. Et même si à Dieu ne plaise, nous perdions un jour cette autonomie que nous avons, cette indépendance, je suis sûr qu'on devrait avoir une fête qui continue à commémorer et à remercier le fait que nous ayons eu au moins un début d'indépendance en Israël et que nous ayons pu créer un État, etc.
Donc, vous voyez ici, je résume deux leçons. La première leçon, c'est que même pour un bienfait partiel, limité dans le temps, qui a été suivi de beaucoup de déceptions et de la part de ceux qui ont fait cette guerre et de la part de toute l'histoire d'Israël après, nous devons quand même reconnaître et remercier. C'est une leçon qu'on peut prendre chacun pour soi, pour sans arrêt, malgré la déprime de la situation, toujours essayer d'allumer cette petite lumière en nous qui fait quand même voir les belles choses que nous vivons et remercier Dieu, remercier la vie, remercier le fait que nous ayons ces petites choses-là. Il est possible que c'est sur ces petites choses-là que l'on puisse construire en fait les grandes choses. Les grandes choses n'arrivent pas en grand, elles arrivent en petit et les reconnaître des petites choses, des petites lumières comme ça dans l'obscurité, c'est une leçon qui n'est pas valable que pour Hanouka. Et la deuxième leçon, évidemment, vous l'avez compris, c'est une leçon de prise de conscience religieuse. Hein. Si on fait Hanouka encore aujourd'hui, et si on fait le Hallel Gamour, qu'on lit le Hallel Gamour, et qu'on ne fasse pas les Tachanoun pour quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, qui a été encore une fois partiel et dans le temps et dans l'intensité, et il y a vraiment c'est tout à fait désolant qu'une partie du peuple juif ne reconnaisse pas au moins et ne remercie pas la création de l'État d'Israël et l'indépendance et tous les miracles qui ont été faits pendant ces dizaines d'années, dernières années, surtout après la Shoah. Voilà, donc je voulais simplement citer cette petite prière que nous faisons au moment du remerciement, parce que je pense que ça nous apprend à remercier, ça nous apprend à reconnaître, et on devrait apprendre à reconnaître, pas seulement sur le plan religieux, pas seulement sur le plan juif, mais sur le plan humain. Apprendre à reconnaître, ça construit la personne, ça, ça l'amène vers ce qu'on appelle la délivrance d'elle-même. Et donc, c'est une leçon, à mon avis, universelle qui pourrait être ici, qui pourrait C'est éclairer un parfait peu pour moi. Ton téléphone, il est mieux que le mien. Bon.